Bonjour, nous avons convié à ce point de presse parce que nous, partis politiques, candidats indépendants et organisations civiles, nous avons décidé de nous mettre dans une coalition pour réclamer ce que nous allons vous livrer maintenant. Nous avons fini de remettre cela au président de la CEI et on va vous lire la teneur de ce mémorandum. Objet: protestation contre les modifications du code électoral ivoirien par ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020. Vu l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020 portant modification du code électoral de Côte d'Ivoire et le décret d'application 2020-568 datant du 13 juillet 2020, notamment concernant ces points ci-dessus. Premier tiret, introduction du parrainage citoyen comme condition d'éligibilité à l'élection présidentielle 2020. Deuxième point, augmentation du cautionnement des candidatures à l'élection présidentielle qui passe de 20 millions à 50 millions. Troisième point, vu que ce nouveau code a été adopté en l'absence d'un dialogue intégral et d'un consensus entre la classe politique, y compris la société civile. Vu la Constitution et les acquis démocratiques de la Côte d'Ivoire qui prévoient le droit au scrutin secret du citoyen, entre parenthèses, article 33, alinéa 1 de la Constitution. Vu la Constitution de Côte d'Ivoire qui prévoit comme seule forme d'expression de la volonté du peuple le vote des représentants et le référendum, article 32, alinéa 1 de la Constitution. Vu ces modifications majeures du code électoral ainsi que ces décrets d'application surviennent à moins de 3 mois des élections présidentielles prévues pour le 31 octobre 2020. Vu que les changements opérés dans ce code électoral sont considérables et que leur application est contraignante, voire exclusive pour plusieurs candidats. Obtenir environ 40 000 signatures en 45 jours à 3 mois des élections, financer le supplément de 30 millions pour le cautionnement, soit 150% d'augmentation prévue. Vu que la liste électorale 2020 ne sera définitive qu'à 15 jours de l'élection et qu'il est donc indisponible maintenant de pouvoir prendre connaissance de cette liste électorale, en mémoire des précédentes crises qui ont secoué notre pays à l'occasion de la volonté de modifications pareilles du code électoral, entraînant l'exclusion de certains candidats à l'élection. La crise sanitaire de Covid-19 et les mesures de restriction de manifestations et de déplacements dans le pays. Estimant que ces changements introduits dans le code électoral par l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020 ainsi que ses modalités d'application ont un caractère inopportun, antidémocratique et anticonstitutionnel, considérant que ces changements opérés dans le code électoral, dans son mécanisme de prise de décision ainsi que dans son contenu, sont source de conflits pour notre pays et constituent une violation de la liberté et de la sécurité du citoyen. Estimant que la tenue de l'opération de parrainage citoyen telle que proposée par ces modifications du code électoral expose la volonté secrète de vote du citoyen et viole ainsi un droit constitutionnel. Estimant que l'augmentation du montant du cautionnement et le coût supplémentaire d'élection induit par l'opération du parrainage consacre la République des riches, viole les libertés individuelles et s'oppose au fondement de notre société basé sur l'égalité des chances pour tous les citoyens jouissant de leurs droits civiques. Estimant que ces changements sont inapplicables pour plusieurs candidats à quelques mois des élections et qu'ils visent par conséquent leur exclusion, estimant que pour la cohésion sociale et la paix, l'heure est plutôt à l'unité des fiches du pays et au consensus
notamment en matière électorale. Nous, coalition des partis politiques, des candidats indépendants et d'organisations de la société civile, exigeons, premièrement, l'annulation pure et simple des dispositions nouvelles introduites par le président code électoral et le maintien de l'ancien code qui est familier à tous. Deuxièmement, l'annulation du parrainage citoyen des candidatures, le maintien du montant du cautionnement à 20 millions de francs CFA, le report de l'élection présidentielle prévue en octobre 2020, la reprise du dialogue politique inclusif et non exclusif, l'ouverture d'une transition politique consensuelle d'au moins 1 an en vue de l'organisation d'un processus électoral transparent, pacifique et démocratique. Nos revendications visent à créer les conditions de paix réelles et définitives, à œuvrer ensemble pour la sortie définitive des crises post-électorales, à créer les conditions favorables à la réconciliation du peuple de Côte d'Ivoire et à assurer la crédibilité des prochaines élections. Référendum, le Parti national démocratique de Côte d'Ivoire, PNDCI, dont le président vous fait lecture de ce mémorandum. Numéro 2, Madame Petit Annick Odile Coutouin, épouse Zago, qui est présidente de l'UNCI, Union socialiste du peuple, pour le président M. Tou Henry, représenté par son secrétaire à l'organisation Bonebo Rodrigue. Le candidat indépendant Dr Kwasi Bois Firmin, le candidat indépendant Biéou Valérie, le candidat indépendant Assiepo Désiré Akadji. Nous avons également d'autres camarades qui, pour des raisons d'empêchement, n'ont pas pu être là. Nous avons le Parti communiste de Guédro et d'autres qui vont s'en suivre. Il y a le candidat Traoré Aligali Meïté. Voilà. Lors de notre rencontre avec le président de la CEI, juge Koulibaly Kuibert, bon nombre de partis politiques, sinon tous les partis politiques présents et les candidats indépendants ont fait part de nombreux griefs vis-à-vis du code électoral, notamment l'instauration des 1% de parrainage et le montant de la caution. Suite à nos échanges, le président de la CEI nous a demandé de préparer un mémorandum. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes mis en coalition et cette coalition est venue ce matin au siège de la CEI. Nous avons été bien accueillis par les différents éléments de la CEI, des éléments militaires, notamment le colonel Bamba, à qui nous voulons vraiment dire merci pour la raison que nous mènerons une série d'actions afin que notre voix soit entendue et que ces 1% de parrainage que nous voulons la suppression pour l'année, pour cette élection à venir d'octobre 2020, nous trouvons cela injuste, anticonstitutionnel. Nous avons de nombreux griefs. Je voudrais profiter de ce moment pour dire à tous les présidents de partis politiques, les candidats indépendants de la société civile, que nous sommes embarqués dans le même navire. Battons pour tout le monde. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Plus nous serons nombreux, plus le pouvoir en place saura qu'il y a des partis qui ne sont pas d'accord avec cette disposition. Certains partis, lors du dialogue politique, se sont permis de traiter d'autres partis de plaisantins, de farfelus, de dénoncer d'après eux des candidatures fantaisistes. Mais je voudrais profiter de ce moment pour leur dire que en 2020, tout est possible. Comme l'Europe nous l'a si bien démontré avec l'arrivée d'un président jeune, Emmanuel Macron, qui n'était pas issu du sérail politique habituel. Donc nous sommes dans une période où tout est possible. Aucune candidature ne doit être considérée comme farfelue. Aucun candidat ne doit être considéré comme un plaisantin. Parce que lorsqu'on va à une élection présidentielle, c'est parce qu'on a une vision pour notre nation. Et nous, tous les présidents de partis politiques présents comme les candidats, nous avons une vision. Déjà, nous voulons la réconciliation nationale.
Nous voulons la consolidation de la paix dans notre pays. Nous voulons que tous les prisonniers politiques soient libérés et nous voulons le retour des exilés et le bien-être de chaque Ivoirien. Donc,